téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission 100% éducative, une émission d'édification des masses. Pour cette sortie de ce jour, nous recevons sur ce plateau Martial Abozé. Il est doctorant à l'Université de Yaoundé 1. Bonsoir Monsieur Abozé, Martial. Bonsoir Raphaël. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de me recevoir dans le cadre de votre émission. Nous parlerons de la jeune fille. Jeune fille et procréation, quelles dispositions pour une conception opportune? Je répète, jeune fille, procréation, quelles dispositions pour une conception opportune? Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant nous allons planter le décor. Vous constaterez de nos jours que les jeunes filles conçoivent ou alors tombent enceintes, comme on le dit trivialement, à des âges, je dirais comme bon leur semble, d'aucune à 14 ans, d'aucune à 16 ans, une situation qui gangrène vraiment notre société. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Martial, qu'est-ce que signifie tomber enceinte? Ou alors à quoi renvoie le terme conception ou alors concevoir? Merci. Je dirais tout de suite que concevoir ou tomber enceinte, comme on le dit trivialement, c'est engendrer un être humain. Donc ça participe de la procréation. Lorsqu'on sait que le but même de la procréation, c'est de pouvoir permettre à nos sociétés de se recréer, de se régénérer. Parce que les individus naissent, ils grandissent, ils vieillissent et ils passent. Donc concevoir pour les jeunes femmes participe justement de cela. Permettre aux sociétés de ne pas mourir, donc pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. Ah ok, je vois bien. C'est-à-dire donner un plus, faire grandir davantage, faire évoluer davantage la population, c'est ça? Oui, faire évoluer et se rassurer que l'espèce humaine ne puisse pas disparaître, qu'elle puisse survivre. D'accord. Y a-t-il un âge à laquelle la jeune fille devrait procréer? Alors, à la question de savoir s'il y a un âge requis pour une jeune fille de procréer, la biologie tranche net le débat, puisque pour la science, la biologie, à partir du moment où la jeune fille voit ses premières règles, elle peut tout de suite concevoir. Mais nous n'allons pas nous limiter à ce niveau-là, puisqu'il faut aussi des facteurs psychologiques. Est-ce qu'elle est prête, psychologiquement parlant, est-ce qu'elle a été préparée à pouvoir donner la vie? Parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'on soit préparé à être mère. Contrairement à ce qu'on voit, on observe de nos jours des jeunes filles qui accouchent et puis vont donner leurs enfants à leur maman, à leurs parents. Il faudrait qu'elles soient préparées. C'est une préparation psychologique. Oui, à quoi renvoie cette préparation psychologique concrètement? Alors, elle renvoie en l'éducation de la jeune fille à pouvoir être mère. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas, ça ne plairait à aucun parent de voir sa jeune fille à l'âge de 12-13 ans, parce qu'elle voit ses menstrues, de leur ramener un petit enfant, un petit bébé. Comme on le dit chez nous, on ne va pas voir un enfant porter un enfant. Docteur, revenons sur la question de l'âge à laquelle la jeune fille devrait procréer. Nous sommes en Afrique, vous avez abordé plusieurs aspects tout à l'heure, nous sommes en Afrique, et parfois c'est la mère ou alors la grand-mère qui voudrait déjà avoir un bébé ou alors avoir un petit-fils, comme on le dit, avoir un petit-fils. Et parfois cette situation pousse la jeune fille à aller concevoir. Que dites-vous à que dites-vous à ça? Alors, je reviens là-dessus sur le facteur biologique qui voudrait qu'à partir du moment où une jeune fille découvre ou alors voit ses premières règles, qu'elle puisse déjà concevoir. Ça peut être 9 ans, ça peut être 10, 11 ou 13 ans. Ça dépend encore des êtres humains à ce niveau-là. Donc, de toutes les façons, il n'existe pas un âge requis, un âge standard pour la jeune fille de pouvoir donner naissance ou alors de pouvoir concevoir. De toutes les façons, il faut aussi tenir compte du facteur social. Est-ce que la jeune fille est déjà dans le cadre qui lui permet de pouvoir concevoir? Le facteur social étant ici le cadre du mariage. Est-ce qu'elle vit déjà maritalement ou alors est-ce qu'elle vit déjà avec son homme?
puisqu'il n'est souhaitable pour aucun parent de voir son enfant lui ramener un enfant. Tout parent aimerait que sa fille, sa jeune fille, aille concevoir chez son mari, chez son homme. Même si pour l'Africain, le mariage n'est pas toujours légal. Parce que pour nous les sociologues, à partir du moment où une femme vit déjà chez un homme, on peut constater qu'elle vit déjà maritalement, même si ce n'est pas encore officiel. Maintenant, à côté de ça, j'aimerais aussi évoquer le facteur culturel. Dans certaines cultures, le plus important, c'est de vivre avec son homme ou alors d'aller en mariage pour concevoir, même si la jeune fille a 9 ans, même si elle a 10 ans. C'est le cas par exemple avec les sociétés musulmanes, où on envoie les jeunes filles très tôt au mariage. Le plus important ici étant qu'elle ne peut plus déshonorer ses parents puisqu'elle est allée concevoir dans le cadre du mariage. Même si l'âge avec la maturité physiologique ne sont pas encore atteints. L'âge et la maturité physiologique. Donc le plus important ici, c'est le cadre dans lequel la jeune fille devrait concevoir. L'âge ici en tant que tel importe peu. Parlant de conception, le législateur a-t-il prévu quelque chose ou alors que prévoit le législateur en ce qui concerne la norme ou l'éthique parlant de conception de la jeune fille? Le législateur camerounais a fixé l'âge de la majorité à 21 ans. Ça veut dire du point de vue de la norme, une jeune fille ne devrait pas concevoir avant cet âge-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos réalités à nous. Et les réalités, elles sont relatives. Elles varient des sociétés à d'autres, d'une société à une autre. Donc, c'est pour cela que vous allez constater dans les tribunaux, certains parents qui viennent porter plainte, qui viennent se plaindre de ce que peut-être sa fille a conçu à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était encore mineure, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors pourquoi d'autres parents, à côté de ça, ne le font pas? Le tout dépend donc de la culture et de l'éducation que le parent a donnée à sa fille. L'occidentalisation de nos sociétés a fait que de plus en plus, c'est des enfants des classes aisées qui ne sont pas autorisés à concevoir avant un certain âge. Vous savez, les enfants dont les parents sont socialement parlant bien confortables, il n'est même pas envisageable que sa petite fille puisse concevoir avant un certain âge, tant qu'elle n'a pas réussi sa vie, tant qu'elle ne s'est pas mariée. Or, dans les sociétés ou alors dans les familles dont les parents n'ont pas cette capacité-là à pouvoir pousser l'éducation de leur jeune fille très loin, pouvoir même trouver un emploi après de longues études à leurs enfants, on va constater chez ceux-là qu'on peut concevoir à 12 ans, on peut concevoir à 10 ans, ce n'est pas un problème. Le plus important, peut-être même parfois, c'est les parents qui les poussent. Vous allez entendre peut-être un père dire à sa fille, ou alors une mère dire à sa fille, à ton âge, je ramène déjà à manger chez nous. Et donc lorsqu'on envoie sa fille, c'est en quelque sorte l'envoyer de force au mariage entre guillemets, puisque de toutes les façons, c'est plutôt l'enfant qu'elle va ramener, mais pas un mari. D'accord. Et en termes de législature, vous avez autre chose? Oui, en termes de législature, le législateur camerounais est clair. Lui aussi, il a fixé le cadre idéal, le mariage. Le mariage reste le seul endroit où l'enfant peut vraiment vivre de façon épanouie entre son père et sa mère. Il était clair que nous puissions marquer un point d'or sur cet aspect. Effectivement. Maintenant, de façon individuelle, quelles dispositions la jeune fille devait prendre avant de songer ou alors de penser à concevoir? La jeune fille devrait d'abord être préparée psychologiquement à devenir mère. Puisque être maman suppose un certain nombre de conditions. On n'est pas mère par plaisir, on est mère par devoir. Il faudrait que l'enfant soit fier de vous en tant que mère, bien sûr aussi en tant que père, puisque vous allez vous assurer que votre enfant ne manque de rien. Vous allez vous assurer que votre enfant puisse être fier de vivre auprès de vous et être sûr que votre enfant ne va pas plutôt devenir encore une charge ou alors un fardeau pour vos parents. C'est pour cela qu'il devient nécessaire et même impérieux pour la jeune fille de concevoir dans le cadre du mariage, d'un foyer bien construit avec son homme ou son mari. Mais si cela n'est donc pas possible,
puisque le mariage n'est pas toujours acquis. Le mariage est même devenu une denrée rare aujourd'hui. Les jeunes filles conçoivent de plus en plus à la maison. Bon, alors si cela doit donc arriver, il faudrait que la jeune fille se rassure de ce qu'elle peut prendre soin de son ou ses enfants elle-même, qu'elle soit financièrement stable pour pouvoir s'assurer de l'éducation de ses enfants et de leur prise en charge effective. Donc en clair, pour mieux cerner ce que vous dites, deux facteurs sont importants pour la jeune fille avant de concevoir. Concevoir de façon maritalement, dans le cadre du mariage, un foyer, ou alors concevoir de façon indépendante mais jouissant d'une autonomie financière. Puisqu'il y a des familles monoparentales, mais dont la maman ou le papa est financièrement stable et lui peut prendre soin de son enfant. Je ne sais pas si nous allons appeler ça un fléau, mais nous constatons également qu'il gangrène la société aujourd'hui. De plus en plus de jeunes filles tombent enceintes à des âges, disons, une fois qu'elle a vu ses menstrues, une fois que les seins, bref, une fois que la jeune fille a commencé à se développer, elle pense qu'elle peut déjà concevoir. Certaines même vont jusqu'à concevoir. Comment combattre ce fléau? Comment combattre ce phénomène qui gangrène, qui prend des proportions inquiétantes dans notre société aujourd'hui? Alors, ce phénomène qui devient de plus en plus normal dans nos sociétés au regard des proportions qu'il prend tient d'abord de ce que l'éducation à un niveau a connu des failles. Nous sommes là dans une situation anomique qui est causée par un certain relâchement des normes. Les jeunes filles ne sont plus éduquées et préparées au mariage. Si vous causez avec nos aînés, nos parents, ils vont vous dire, moi à votre âge, ça peut être 22 ans et plus, j'étais déjà en mariage. Moi à votre âge. Il faut savoir que les sociétés ont évolué. Les réalités d'hier ne sont forcément plus celles d'aujourd'hui. Avant, il semble qu'il était facile, puisque je n'ai pas vécu avec eux, il semble qu'il était facile pour un jeune de prendre femme, puisque le travail était acquis. De plus en plus, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui chôment. Le travail n'est pas du tout acquis, ce n'est pas une donnée en tant que telle. Les conditions du mariage qui deviennent de plus en plus difficiles, avec la dot dont certaines familles ne font que élever les enchères, et tout ce qui tourne autour de cela. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait encourager le mariage. Qu'est-ce que j'entends par encourager le mariage? C'est essayer de repenser les conditions qui fixent les termes du mariage. Favoriser l'accès aux jeunes de pouvoir prendre femme et non plus d'aller enceinte les enfants des gens, pour parler comme au quartier, chez eux, mais plutôt de pouvoir aller chercher ces enfants, les ramener et pouvoir faire les enfants avec elles dans le cadre du mariage. Donc il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, favoriser l'accès au mariage. Puisque lorsque nous avons rencontré la majorité des jeunes dans les rues, ils nous disent, on aimerait bien faire nos enfants chez nous avec nos épouses et autres, mais ce n'est pas facile, la dot est chère, on n'a pas le travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faudrait faciliter l'accès au mariage pour permettre aux jeunes filles de sortir pour aller faire les enfants dans le cadre du foyer du mariage. Très bien. Nous abordons ainsi la dernière partie de cette émission. Chers téléspectateurs, merci d'être scotchés. La question que je vais vous poser a deux aspects, mais je souhaiterais que ce soit un discours ou alors un message à l'endroit des parents et de la jeune fille qui nous regardent qui sont scotchés présentement devant leur petit écran. Alors, en termes de conseils, quels conseils donnez-vous aux parents en ce qui concerne les dispositions à prendre pour une conception opportune? D'abord les parents. D'abord les parents, alors, comme je l'ai dit peut-être tantôt, la condition idéale pour la jeune fille de concevoir serait de le faire dans le cadre du mariage ou de son foyer avec son homme ou son mari. Il devient donc urgent pour les parents d'éduquer et de discuter avec leurs jeunes filles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de discuter avec leurs jeunes filles du mariage, de la conception. Les parents doivent insister sur ce point-là. Il ne faudrait plus laisser les enfants aller se renseigner, s'éduquer dans les réseaux sociaux lorsqu'on sait que tout ce qui est pondu dans ces réseaux sociaux n'est pas toujours bien, encore moins bon pour nos enfants.
il est important donc que les parents puissent discuter avec leurs enfants. Et on ne devrait plus aujourd'hui avoir des sujets tabous, puisqu'on a vu tout ce que cela peut engendrer comme conséquence. Nos enfants qui nous ramènent des enfants, qui nous ramènent des grossesses à l'âge de 9 ans, 10, 11, 12 ans, ce n'est pas bien pour une société qui projette pourtant son émergence à l'horizon 2035. Donc les parents doivent discuter avec leurs enfants. En outre, aux enfants, il faudrait être patient. Il serait mieux de concevoir dans le cadre du mariage. Si le mariage ne vient pas, il vaudrait mieux se situer, trouver sa vie, trouver son travail pour pouvoir s'assurer de l'épanouissement de ses enfants, pour pouvoir être sûr que vous pouvez prendre soin de votre enfant, vous pouvez prendre soin de vos enfants. C'est le conseil que je peux donner aux parents et à la jeune fille camerounaise. J'espère qu'ils vous ont suivi. Ils vous ont suivi, nous espérons bien. Monsieur Martial Abosé, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci infiniment d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Ce fut un plaisir de partager le plateau. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous acheminons comme ça à la fin de cette émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour aborder une autre thématique tout aussi alléchante. Restez scotchés sur les antennes de Dream Channel. Bonsoir. Voici la meilleure expérience de l'hôtellerie camerounaise. Situé en plein cœur de la cité capitale, le Djega Palace, hôtel de classe internationale, vous offre un hébergement de qualité irréprochable qui vous garantit un repos parfait. Ici, vos désirs sont des ordres. Les personnels professionnels sont à votre écoute constante et vous réservent un traitement à la carte hautement personnalisé qui prennent en compte vos particularités culturelles et religieuses. Un cadre propice où rencontres d'affaires et détente vivent une excellente symbiose. Pour vos grands événements de portée nationale et internationale, le Djega Palace Hotel met à votre disposition 150 chambres et suites spacieuses au standing, 7 salles de conférence et 2 salles de fête uniques à Yaoundé. La restauration aux meilleures épices met à votre disposition chaque jour un buffet des plus variés. La société hôtelière Djega Palace, c'est aussi le Djega Apart qui depuis 8 ans vous offre des appartements équipés et des bureaux de grande surface. Avec le Djega Palace Hotel, donnez-vous de la classe.